Nous sommes ici aujourd'hui, pas simplement en tant que groupe de nations, mais en tant que front uni défendant des valeurs bien plus grandes que nous. Nous défendons les principes fondamentaux de la souveraineté et de la liberté nationale, principes que l'invasion illégale et non provoquée de l'Ukraine par la Russie sape clairement. La guerre des choix de Poutine, pas seulement une transgression contre l'Ukraine. C'est littéralement une attaque frontale contre l'ordre international même qui garantit la paix, la prospérité et la liberté à toutes les nations. Le brave peuple ukrainien. Continuez à démontrer leur esprit de résilience, luttant sans relâche pour récupérer leur patrie de l'occupation russe. Chaque jour, les Ukrainiens ne se battent pas seulement avec de l'acier et les armes, à la fois la volonté de faire de leur esprit. Comme l'a récemment annoncé le président Zelensky, les Ukrainiens se sont lancés dans une opération offensive pour libérer leur pays. Ils en sont au premier stade, et il est beaucoup trop tôt pour faire des évaluations définitives, mais je peux vous le dire chaque jour. Les Ukrainiens font preuve du courage et de la ténacité nécessaires pour regagner méthodiquement leur territoire. Nous avons déjà dit que la guerre est dynamique. C'est un concours de volonté. Comme le secrétaire vient de le dire. C'est incertain, c'est violent. Et comme toujours, coût élevé. Mais nous pouvons être sûrs. Cette bravoure, cette compétence et cette préparation ukrainienne l'emporteront. Nous pouvons être sûrs que ce groupe de contact a donné à l'Ukraine les outils dont elle a besoin pour réussir, et nous le savons. Que la volonté du peuple ukrainien continuera de résonner. Bien au-delà de leurs frontières, en fait, ça résonnera dans le monde entier. Leurs actions font écho aux voix de tous, qui chérissent la liberté et le droit de déterminer leur propre destin contre la tyrannie. Notre aide à l'Ukraine soutient leur cause de rester libre et indépendante. Il représente notre engagement envers ce qui nous lie en tant que nation opérant dans le cadre d'un ordre international fondé sur des règles. Nous avons et nous continuerons d'offrir un soutien de grande envergure allant de la fourniture de capacités interarmes sophistiquées au renseignement à la formation des forces ukrainiennes pour qu'elles soient plus efficaces sur le champ de bataille. Grâce à un effort mondial, plus de 6000 Ukrainiens sont actuellement formés. Sur 40 sites différents, lieux de formation. En 60 à 5 cours dans 33 nations. Sur 3 continents. Tout se passe en ce moment, aujourd'hui. Depuis le début de la guerre, les États-Unis ont formé plus de 11 000 Ukrainiens aux manœuvres interarmes et à la formation d'état-major. L'effort de formation des États-Unis est créer 12 bataillons de manœuvre, près de 5 000 opérateurs qui combattent ces machines en ce moment. Avec leurs états-majors interarmes. Nous formons actuellement 3 bataillons, un bataillon de chars et 2 bataillons de la garde nationale territoriale. Au total, l'effort international a formé près de 60 000 soldats ukrainiens pour cette opération en cours. Et dont beaucoup sont engagés dans des combats rapprochés. Alors que nous sommes ici aujourd'hui. La semaine dernière, les États-Unis ont publié un autre paquet de l'initiative ukrainienne d'assistance à la sécurité totalisant plusieurs milliards de dollars, 2 milliards. Ce package procure des capacités critiques, y compris des munitions patriotes. Systèmes de défense aérienne Hawk, artillerie, munitions de roquettes, maintenance, maintien en puissance, soutien et bien plus encore. De plus, cette semaine, nous avons publié notre dernier package de prélèvement de 325 millions de dollars sur nos stocks actuels. Nous fournissons à l'Ukraine des munitions de défense aérienne, des joueurs, de l'artillerie à longue portée, des obus d'artillerie, 155 attaquants Bradley et de nombreuses autres capacités au cours de la dernière année. Nous avons vu la force de l'Ukraine en raison de la coalition internationale et de l'impact de notre soutien collectif, ainsi que du courage du peuple ukrainien. Nous voyons des forces ukrainiennes déployées, faisant preuve de compétences exceptionnelles et exploitant des systèmes complexes comme Patriot, véhicules blindés et notes élevées. Nous voyons les Ukrainiens tirer efficacement parti des anti-blindés, des armes, des munitions avancées et des systèmes sophistiqués de défense aérienne. Notre engagement envers l'Ukraine s'étend bien au-delà de l'ici et du maintenant. Il n'est pas défini par le temps ou la commodité. Mais il est défini par les principes de la démocratie, de la liberté. Et l'état de droit international est un gage qui maintient l'ordre international pour garantir que chaque nation, grande ou petite, puisse vivre en paix, jouissant de sa souveraineté légitime sans crainte d'une agression non provoquée. Comme le président des États-Unis et le secrétaire à la Défense Austin l'ont constamment déclaré, les États-Unis restent déterminés à soutenir l'Ukraine aussi longtemps qu'il le faudra. Nous continuerons à donner à l'Ukraine les moyens de se battre jusqu'à ce que la Russie mette fin à cette agression non provoquée. À la lumière de cette contre-offensive, on s'attend à ce que ce soit une corvée écrasante et sanglante qui prendra plusieurs mois.
Selon vous, dans quelle mesure et quel type de patience seront nécessaires, non seulement pour les Ukrainiens, mais aussi pour le peuple et les contribuables américains et l'alliance militaire qui soutient l'Ukraine à mesure que cela se poursuit? Il serait très prématuré d'en mettre. Estimation de la durée d'une opération de cette ampleur. Il y a plusieurs 100 000 soldats russes retranchés et préparés tout le long de la ligne de front, et l'Ukraine a commencé son attaque et progresse régulièrement. C'est un combat très difficile. C'est un combat très violent et cela prendra probablement beaucoup de temps et à un coût élevé. Mais en fin de compte, comme Napoléon l'a dit un jour, le moral est au physique ce que Troie est à un et à l'Ukrainien. Moral, leur leadership, leur habileté, leur ténacité, leur résilience est très élevée. Russes sur les Russes par contre leur leadership n'est pas forcément cohérent. Le moral de leurs troupes n'est pas élevé. Ils sont assis dans des positions défensives. Beaucoup d'entre eux ne savent même pas non plus là-bas. Alors on verra. Il est trop tôt pour le dire, mais nous verrons comment cela se déroulera. Nous avons commencé à voir des pertes sur le champ de bataille dans cette contre-offensive ukrainienne émerger en ligne et autrement. Dans quelle mesure vous préoccupe-t-il et anticipez-vous des engagements supplémentaires de véhicules de combat américains pour renforcer la contre-offensive à mesure qu'elle progresse concernant les pertes de véhicules et d'équipements sur le champ de bataille? C'est une guerre, donc nous savons qu'il y aura des dommages de combat des deux côtés. Et vous savez ce qui est important, c'est que vous savez que les Ukrainiens ont la capacité de récupérer l'équipement qui a été endommagé, de réparer si possible, de remettre cet équipement dans le combat. Et aussi qu'ils ont les moyens de continuer à faire progresser les capacités. Donc, il continuera à être combattu. Image. Je pense que les Russes nous ont montré ces mêmes 5 véhicules environ 1000 fois sous 10 angles différents. Mais franchement, les Ukrainiens ont encore beaucoup de capacités de combat, de puissance de combat. Donc, comme vous l'avez indiqué, cela continuera d'être un combat difficile car nous l'anticipons et je crois que l'élément qui fait de son mieux en termes de maintien en puissance et nous aurons probablement l'avantage en fin de compte. Notre objectif est donc de nous assurer que nous continuons à faire avancer ce dont l'Ukraine a besoin pour réussir.